Voici comment je fais mes analyses avant de placer chaque trade de A à Z. Et je pense que toi aussi, tu devrais utiliser exactement cette même méthode. On y va. Tout d'abord, j'ouvre mon logiciel d'analyse de graphique qui s'appelle TradingView, qui est le meilleur pour l'instant. Et ensuite, j'entre ici et je choisis l'action que je veux trader. Là, je vais choisir TON USDT. TON, c'est une crypto-monnaie par Telegram et ça m'a l'air très intéressant présentement. Alors, je entre sur ça. Et ensuite, je vais commencer par choisir mon time frame, ma, la zone de temps. Généralement, pour les crypto-monnaies, j'utilise un time frame de un jour. Là, c'est écrit one day, 4 heures et 1 heure. Ce sont les trois laps de temps que j'utilise généralement pour les crypto-monnaies. Voilà, nous sommes dans le one day, daily time frame, laps de temps d'une journée. Je vais d'abord commencer par mettre mon indicateur RSI. Voilà mes indicateurs ici, je mets RSI. Et ensuite, je mets mon indicateur Moving Average Exponential, IMA. Le IMA 200. Je viens ici, je mets les paramètres. Cet indicateur Moving Average, ça me permet de voir la tendance du marché. Comme vous pouvez le voir ici, ça va nous afficher. Mais, excusez, comme vous pouvez voir, ça s'affiche très petit parce que cette crypto-monnaie est encore très jeune. C'est sorti, ça fait son premier apparition sur les marchés le 22 avril 2022 et présentement nous sommes le 14 janvier 2023. Donc, c'est encore très jeune, tu vois. Donc, c'est pour ça que ici, ça l'est petit. Mais c'est aussi parce que nous sommes dans un grand time frame. Quand on va descendre tout à l'heure à 4 1 heure, vous allez voir que ceci serait beaucoup plus. Ça aurait beaucoup plus de sens, quoi. Et ensuite, je mets mon autre indicateur qui s'appelle Volume Profile. Un indicateur très très important. Ça fait partie de mes meilleurs indicateurs. En fait, c'est mon meilleur indicateur, Volume Profile, vraiment. Bon là, après avoir mis mes indicateurs, j'observe un peu les prix, j'observe voir ce qui se passe dans le one day et je commence par dessiner mes zones de support et de résistance. Là, je commence par dessiner les zones de support et de résistance. Ici, je vois clairement une zone de résistance qui est présentement une zone de support. Présentement, si ça s'est transformé en zone de support. Et ouais. Et aussi ici, il y a une zone de résistance quelque part ici. Je vais juste dessiner les zones de support et de résistance dans les environs du prix. Donc, je ne vais pas venir loin ici en bas dessiner les zones de support et de résistance parce que ça ne m'intéresse pas et le prix n'est plus à ce niveau. Donc, je me concentre aux zones qui sont actives, quoi, les zones que le prix peut encore se diriger vers. Maintenant, je vais poursuivre par descendre mon graphique, descendre mon emploi du temps pour voir les choses en plus rapproché, pour avoir un sentiment un peu plus rapproché. Vous voyez, maintenant ici, vous voyez que là, le graphique a beaucoup plus de mouvements et on peut voir beaucoup plus de choses. Bon, et aussi, si vous remarquez bien, vous voyez que le moving average, le 200 exponential moving average que j'ai mis là, cet indicateur, vous voyez que ça, là maintenant, ça fait beaucoup plus de sens. Vous voyez que, ok, bon là, je me concentre un peu sur ce qui se passe ici au prix actuel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que généralement, quand je trade la crypto-monnaie, je trade plus pour le long terme. Vous voyez un peu, donc c'est pour ça que j'utilise daily, 4 hours et 1 hour. Tu vois.
C'est dans le Forex que souvent je peux aller dans les 15 minutes, 5 minutes. Mais en crypto-monnaie, c'est plus long terme, une semaine, un mois. En crypto-monnaie, quand je place un trade, c'est généralement pour une semaine, un mois. Bref, plus d'une semaine en général. Alors que en crypto, en, en Forex, c'est généralement pour un jour, 2 jours, 3 jours et autour d'une semaine pour le Forex que je place ce trade. Donc, ouais. Et si vous pouvez voir directement là, là, je, je suis en train de voir ici une formule de price action, une formule de prix très intéressant, comme vous pouvez voir avec moi. Et ici, je vois que le prix, quand j'observe le mouvement ici, je vois que le prix, bon, il va changer de couleur pour que ce soit plus visible. Vous voyez qu'ici, là, le prix a réagi à cette zone de volume. C'est pour ça que j'ai dit que la zone de volume, c'est mon meilleur indicateur parce que ça m'aide beaucoup vraiment. Vous voyez ici, la zone en rouge ici, c'est la zone de volume, la zone où là le volume le plus intense dans le marché. C'est pour ça qu'on appelle ça volume profile indicator parce que ça montre, ça résume le graphique et ça montre la zone qui a le plus de volume dans le graphique. Donc la zone avec le plus de volume dans le graphique présentement, c'est cette zone avec la ligne rouge. Et vous pouvez voir que le prix a réagi ici. Le prix a réagi et vous voyez, ça a été propulsé très haut à ce niveau-là. Donc là, là, je pense que c'est il y a c'est un très, très, très grand, un facteur très, très intéressant. Et aussi, sans oublier le fait que nous sommes dans une tendance haussière, tendance haussière claire, claire et nette. On voit directement que là, nous sommes dans une tendance haussière. Je pense que là, ça fait déjà partie de une des raisons pour prendre ce trade. Donc là, on va mettre première raison, tendance haussière. On continue à regarder. Deuxième raison, comme on a dit plus tôt, le prix a réagi. Le prix a réagi à la zone de volume intense. Ouais, un peu. Le prix a réagi à la zone de volume intense. Voilà le deuxième facteur. Et je vais encore descendre pour avoir encore beaucoup plus d'informations. Je vais encore descendre. Vous voyez là maintenant, ici, vous voyez que l'information devient encore plus visible. Et si je vois que ça, c'est une forme de price action. Vous voyez, quand le graphique fait comme ça, c'est une sorte de price action. Ça c'est un breakout. Breakout of structure. Vous voyez, ça forme une sorte de triangle. Quand on dessine là, ça forme une sorte de triangle. Quoi. Vous voyez comment le prix a cassé, ça forme une sorte de triangle. Donc là, je vais dire ici que breakout, donc genre, le prix a cassé cette zone et ça a formé une sorte de triangle. Et là, vous pouvez voir, voici le triangle ici et voilà le prix qui casse. Donc, ça fait encore partie de un facteur pour prendre ce trade. Donc, ouais. Je sais qu'il y a une petite zone de résistance ici, mais ça fait partie de ça ferait plutôt partie des raisons à ne pas prendre le trade. Donc présentement, si on se focalise sur les raisons à prendre le trade, pour prendre le trade, tu vois un peu. Donc, on se focalise seulement sur ça. Parce que s'il faut voir tout à la fois, ça va vous embrouiller. Donc, je vous prie d'éviter cela et de concentrer d'abord sur les raisons pourquoi est-ce que tu dois prendre le trade. Là, on voit le prix a cassé en haut d'une bonne zone. En haut, bon, on peut dire en haut d'un triangle, quoi. On peut toujours appeler ça comme triangle quand ça casse déjà. Quand ça casse déjà de price action, ça
Ça est un triangle. C'est vrai que ça l'aide d'un rectangle horizontal. Un rectangle diagonal, oui, mais voilà. Voilà, il y a 3 raisons pour prendre ce trait. Ok. Cherchons encore voir si on peut voir quelque chose. Je pense que c'est tout. Là, on n'a pas besoin de trop. Je pense que 3 ou plus c'est suffisant. Bon, maintenant, partons aux raisons à ne pas prendre ce trait. Très important. Les raisons pourquoi est-ce que tu ne dois pas prendre ce trait. Première raison pourquoi est-ce que tu ne dois pas prendre ce trait. Vous voyez ici. Le prix. Vous voyez ici. Le prix est à côté d'une zone de résistance. Numéro 1. Prix à côté. Prix à côté d'une zone de résistance. La deuxième raison pour ne pas prendre ce trade, c'est que, regardons tous ensemble. Vérifions tous ensemble. Qu'est-ce qui peut faire qu'on n'entre pas dans ce trade? Ben moi, je ne vois plus aucune autre raison. Hein. Je vois que c'était sur l'autre là. Maintenant, on a 3 raisons pour prendre ce trade et une raison pour ne pas prendre ce trade. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les raisons pour prendre ce trade dépassent les raisons pour ne pas prendre. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit prendre le trade, bien sûr. On doit placer le trade. Simple. La majorité gagne le vote. On doit placer le trade. Ouais, je pense que on n'a pas vérifié le RSI. Bon, je pense que pour le RSI, il peut avoir encore, on peut donner encore une raison à ne pas prendre, c'est que le RSI est en zone de overbought. Ouais, parce que le RSI, ça est déjà dans les 80, 83, 83. Donc, c'est déjà dans une zone overbought. Quand on dit zone overbought, ça veut dire une zone où ça a trop monté et là maintenant, ça va forcément. Bon, là maintenant, ça va quelques. Là maintenant, ça va essayer de redescendre. Donc, c'est tellement haut que éventuellement, d'ici quelques temps, ça va essayer de redescendre. Donc, c'est ça qu'on appelle overbought. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Donc, ouais, mais ça fait quand même partie des raisons à ne pas prendre ce trade. Donc là, on a 2 raisons de ne pas prendre, 3 raisons pour prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La majorité gagne le vote, on prend ce trade. Et quand on prend, quelles sont les zones de cible et la zone de limite de perte? Take profit stop loss. Donc là, on va utiliser cet outil. Et take profit très facile au sommet de la zone de résistance. Et stop loss, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un comme moi qui est très conservatif, j'aime avoir les stop loss très bas, très bas. Je vais mettre mon stop loss en bas de la zone de volume intense. Très important de mettre le stop loss toujours en bas ou en haut du volume intense. Quand on est en train d'acheter en bas, quand on est en train de vendre en haut. Donc c'est toujours très important d'utiliser les zones de volume intense pour mettre les stop loss take profit. Parce que quand on dit zone de volume intense, c'est les zones que quand le prix va arriver, le marché va forcément réagir violemment. Donc, très important. Quelqu'un comme moi, je vais mettre mon stop loss en bas de la zone de volume intense et aussi en bas du prix récent, en bas du bas récent. Dans cette zone-ci, je pense à comme zone de bas et je mets mon stop loss en bas. Et aussi, comme je l'ai dit en plus tôt, ou bien peut-être j'ai oublié, j'ai aussi un autre indicateur que j'utilise, ATR, Average to Range. Ça me permet de calculer exactement là où mettre mes stop loss et take profit. Donc, je vais venir ici sur ma calculatrice. Voyons voir. Voilà ma calculatrice. Ok.
Maintenant, je vais venir au prix le plus bas, comme on a dit, le bas récent là. Le prix qui s'affiche est 2,080. 2,080. Vous pouvez voir ici au fond de l'écran en gris. Oui, 2,80. Plus mon prix du ATR. Vous voyez, 0,024. Parce que le ATR, c'est un indicateur qui mesure le volume par chandelier du marché. Donc, c'est un bon indicateur pour te dire en fait, c'est un indicateur qui te dit le mouvement moyen par chandelier. Vous voyez un peu. Donc, utilisez ça, vous ajoutez ça avec et utilisez ça pour les zones de support et pour les zones de stop loss et take profit. C'est surtout pour les zones de stop loss, c'est vraiment un avantage ultra et ça m'a beaucoup sauvé la vie. Donc, et ça va aussi vous éviter de placer les stop loss en, comment on dit ça, par hasard. Ouais. Donc, vous placez exactement à un prix fixe et ouais. Donc là, vous voyez ce que ça. Je dois plutôt mettre moins. Désolé. 2,0. On vérifie encore ici. 80 moins 0,024. Ça me met 2,056. Ok, on va mettre cette ligne ici à 2,056. Voilà, pop. Un stop loss bien calculé, bien défini et exactement dans une zone. On fait les trucs exactement. Et le take profit, c'est maintenant là-haut. Dans le take profit, on utilise. Bon, ça dépend. Mais moi, je n'utilise pas le take profit. Je mets juste ça dans la zone. Je vois ici 2 hauts. Une place que le prix a beaucoup réagi. Et je mets juste quelque part dans cette zone-là. Bon, je vais mettre ça là. Et ouais, là, c'est bon. Pour placer un ordre d'achat, tu entres dans ton booker, tu places l'ordre en suivant ces paramètres et tu peux dormir tranquille. Donc là, c'était les raisons pour ne pas entrer. Et ici, ce sont les raisons pour entrer. Donc, ouais. Là, tu places entrer, tu dors tranquille. Tu sais que tu as fait des analyses et ouais, tu as une chance de réussite. C'est une zone support, résistance, pop. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu as vu cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es vraiment intéressé, tu es vraiment déterminé et vraiment bravo, je t'encourage. Et je t'ai réservé un bonus pour toi qui as vu jusqu'à ce moment. Et ce bonus est ma formation en trading que j'ai conçue spécialement pour te faire atteindre tes objectifs qui est la rentabilité dans le trading. Alors, cette formation, lien en description. Merci, ciao.